Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 20 avril 2022. Magistère universel. Au cours de l'audience générale de ce mercredi matin, à la place Saint-Pierre, le pape François a repris son cycle de catéchèse sur la vieillesse en partant cette fois sur le 4e commandement. Honore ton père et ta mère. Mais que signifie honorer ceux qui nous ont précédés dans une société où l'indifférence prévaut? Aujourd'hui, avec l'aide de la parole de Dieu, a déclaré le Saint-Père, nous ouvrons un passage à travers la fragilité de la vieillesse, une période de la vie marquée par la vulnérabilité qui peut susciter chez les autres accoutumance ou agacement. Pourtant, elle ouvre aussi la voie à un retour d'amour différent. Magistère local. Lundi 18 avril 2022, premier lundi de l'octave de Pâques, les responsables de l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles ont organisé une journée détente en compagnie de leur aumônier, le père Victor Adangba. L'objectif était de se ressourcer au bord de la mer afin de célébrer ensemble Pâques 2022. Dans le cadre de l'organisation de la Journée nationale de la jeunesse qui aura lieu du 25 au 30 juillet prochain dans le diocèse de Yem, l'abbé Michael Oyonomusavu, aumônier de la coordination pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Libreville et curé de la paroisse Saint-Pierre, livre quelques précisions sur l'organisation de cette grande rencontre juvénile. La jeunesse gabonaise se porte comme un charme, comme on dit. Ça va jusqu'ici. Nous sommes dans les préparatifs des journées nationales de la jeunesse. Du 25 au 30 juillet prochain dans le diocèse d'Oyem. Et voilà, tout simplement aimer la jeunesse et être au fait des choses avec les jeunes. Pour l'heure, il y a des organisations interdiocésaines. Chaque diocèse a son organisation interne propre. Mais pour ce qui est de Libreville, il y a un comité qui a été mis en place, comité d'organisation des JNJ, en marge justement du bureau de la pastorale des jeunes. Et ce comité se réunit en moyenne une fois par semaine pour faire le point. Donc jusqu'ici, les inscriptions se poursuivent dans les paroisses jusqu'au 31 mai prochain, date butoir inclus. Et après cela, nous verrons comment rassembler tous les jeunes qui ont été inscrits pour leur donner des modalités pratiques quant au rendez-vous de l'aide. À la suite des célébrations des fêtes de Pâques au sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon, fête qui a donné aux catéchumènes de 3e année et 2e année adultes de recevoir le sacrement de baptême et la première communion des mains de Monseigneur Grégoire Piotr Bielaska, chargé d'affaires à l'Annonciature, et Père Yaroslav Antoniak, administrateur du sanctuaire national Notre-Dame du Gabon. La messe du lundi de l'octave de Pâques a, elle, été célébrée par le Père Sébastien Piasek, vicaire, qui a administré le sacrement de baptême aux enfants de moins de 5 ans. Une célébration eucharistique pleine de symboles. On rappelle, le baptême des bébés dans l'Église catholique remonte à l'origine de l'Église. Aujourd'hui, la plupart des familles demandent le baptême de leurs enfants afin de vivre leur foi dans la joie comme meilleur cadeau reçu de Dieu. À l'occasion de la présentation officielle du rapport de la phase diocésaine du synode sur la synodalité, l'ensemble du peuple de Dieu de l'archidiocèse de Libreville est convié à prendre part à la cérémonie qui se déroulera demain, jeudi 21 avril 2022, à 17h à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie, autour du Père Archevêque. La présence de tous les prêtres, des religieux et religieuses, des responsables des différents groupes et mouvements de l'archidiocèse de Libreville, ainsi que les membres des différents conseils paroissiaux est vivement souhaitée. Saint du jour. Venant de Syrie et élu pape en 155, Anicet tient à l'harmonisation de la date de Pâques, différente aussi bien en Orient qu'en Occident. Il va ainsi inviter à Rome l'évêque d'Esmir, Polycarpe. Les deux se quittent à l'aimable, mais la question reste ouverte.
Il meurt en 166 à l'époque de Marc Aurèle. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Anissi. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mercredi 20 avril 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.